Salut l'équipe, 3 crypto agents IA pour faire x100 ou x0. Bien entendu les gars, tout est risqué en crypto, encore plus sur ce narratif qui est très très jeune. Pour le coup, on va parler de ça ce matin. On ira voir notre petit BTC à court terme qui nous fait des trucs assez sympathiques. Et c'est reparti les gars, on reprend le rythme de la matinale qui va arriver le matin à des heures tout à fait normales, aux heures du café. Et bon courage pour ceux qui reprennent le taf ce matin. C'est aussi mon cas pour le coup. Et oui, je suis encore salarié même si j'ai un poste sympa. Pour le coup, je vis pas encore 100% de la crypto et peut-être que ce sera cette année la fin des haricots professionnels pour moi. C'est parti avec un BTC ce matin, 99 687 $. On prend 1,3%. On ira voir pourquoi c'est important. Pour l'instant, ça pump assez seul, hein. Du côté du BTC, on a Avax qui prend 3,2%. On va parler de ça un petit peu ce matin. Pour le coup, et dans le bas du tableau, c'est plutôt mitigé. BGB qui a plus 2%. Pour le coup, 6,22. On a, ouais, non, c'est calme, hein. Et Render, là, qui nous fait une belle perf ce matin, plus 4%. Faites aussi qui est en forme, plus 6%. On a aussi une belle perf du côté de Phil, quasiment 10%. Et c'est WBT qui ferme la 50e position avec 4%. Les gars, du côté du daily du BTC, très intéressant. Ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'on est en train de sortir du range? Vous voyez qu'il y a eu plein de petits fake out, hein. Certains on trace même le range de cette façon. Donc vous voyez, pour le coup, pour moi, on est plutôt en haut du range. C'est une zone, hein. Faut pas non plus pardon, faut pas non plus être aux pièces, hein. Vous voyez, c'est plein de petites jaunes, plein de petites mèches. Donc c'est assez encourageant ce qu'on est en train de voir, mais on est toujours sur le haut du range. Donc grande méfiance, les gars. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il faut péter les 100 000 $ pour vraiment considérer qu'on fait un nouveau, qu'on repart en tendance. Et en plus, il faudrait pas réintégrer, sinon ce serait qu'une chasse au stop, malheureusement. En tout cas, on a été chercher les stops en bas. Enfin, une grande partie. On n'a pas été chercher sous les 90 000 $. Mais pour le coup, pour l'instant, pour moi, tout est propre, tout est beau dans le meilleur des mondes. Et ben, on est bien sorti du nuage. Donc plutôt pas mal du côté du weekly, puisqu'on a eu la clôture quand même hier. Donc une belle bougie verte weekly qui a clôturé vraiment dans le range, hein. C'est vraiment une bougie qui est magnifique parce que c'est la bougie du range. Pour le coup, on verra ce que ça va donner. Encore une nouvelle semaine, n'oubliez pas, ça va être un petit peu tendu mercredi. Il y a pas mal de petites news, notamment le FOMC. Du côté des contrats futurs, on n'a pas de gap, j'ai l'impression, cette semaine. Donc rien de très dangereux de ce côté-là. Non, rien du tout. Donc ça, c'est très très bien. Et du côté du Total 3, du Total 3, pour le coup, bah, on est en train de stabiliser, de latéraliser. On va voir ce que ça va donner. Nos petites métriques du côté de Cold Glass, Crypto Fahrenheit 76, rien de bien méchant. On a des fundings qui sont corrects, donc d'inquiétant. On a ENA qui est toujours en négatif. Missile Sol qui est aussi en négatif, intéressant. Pour le coup, toujours très peu de Bitcoin sur les exchanges, 2,21 millions. On est sur le record venant du bas. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Toujours des petites news, des petites infos. Et d'ailleurs, les cryptos dont je vais vous parler ce matin, je les ai partagés hier du côté du Telegram. On va regarder ça tout de suite. Et vous avez les liens du côté de BingX, Mexe, Bitmart, Crypto.com pour la petite carte qui fonctionne très très bien. Et plein de petites choses. Et n'oubliez pas de venir sur Twitter et sur TikTok aussi. Ça fait plaisir. Donc les gars, les cryptos du jour, pour le coup, les agents IA. Donc gros disclaimer, bien entendu. C'est des cryptos qui sont hyper volatiles. Je vais pas rentrer dans le détail des agents IA, mais en gros, c'est des agents autonomes qui peuvent faire des tâches automatisées, donc qui ont rien à faire, et je vous montrerai un exemple juste après. Pour le coup, qui est hyper intéressant, que j'ai découvert ce matin. Et donc ces cryptos-là, bah, elles sont hyper dangereuses et il y a plusieurs narratifs autour de ça. Pour le coup, donc hier, moi, je suis rentré sur deux, et il y en a une troisième que je voulais vous reparler parce que je trouve qu'elle est, enfin, pour le coup, c'est vraiment du dégène, mais je l'aime bien. Alors je vais vous en parler. Et donc le premier, c'est AIVA. Alors pour le coup, eux, si j'ai bien compris, c'est des voice pour les agents IA. Elle est où? Elle est là, AIAVA. C'est des voice pour des agents IA, vous voyez, qui est plutôt pas mal. On est sur une toute petite capitalisation, 3,3 millions pour le coup. 3 millions. Attention, il y a une tokenomics qui semble un peu pourrie. Et d'ailleurs, il faut vraiment faire attention aussi sur Chainbroker parce que c'est pas forcément vrai. Enfin, j'arrive pas à trouver la bonne info parce que si on regarde sur Chainbroker, pour le coup, la tokenomics est vraiment pourrie. Je vais vous montrer. Alors je suis rentré dessus parce que 3 millions, pour le coup la tokenomics pour moi il n'y a pas non plus un impact dramatique, mais si j'écoute ce qui se passe du côté de la tokenomics, regardez, à 2025 c'est une catastrophe, on a un x4 sur la même année. Alors comme d'hab, vu que je prévois quand même de sortir en mars, mais ce sera quand même déjà bien dégueulasse.
Mais là, il parle de 184 millions de tokens en circulation, et là 236 millions. Donc bon, c'est un peu compliqué. Après à 3 millions, c'est pas non plus dramatique. C'est sur Base, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une blockchain qui fonctionne bien. Et la crypto, elle est disponible du côté de Mexer, c'est là où il y a le plus de volume. Donc moi je l'ai pris sur Mexer pour le coup 4 millions. Donc attention, tokenomics dangereuse. Faut quand même se le dire. Petit market cap, donc ça peut partir à zéro. Ben, si vous dites x10, ça fait 30 millions de market cap. x100, ça fait 300 millions. C'est pour ça que sur des cryptos comme ça, si jamais il y a une hype qui peut arriver, vous pouvez arriver à faire des trucs, mais aussi ça peut s'éclater au sol, hein. Ne l'oubliez pas les gars, hein, je le répète, c'est pas des conneries. Moi, pour vous donner un exemple, la location que j'ai sur mon portefeuille de ces trois cryptos, c'est à peu près 0,05%. Donc c'est vraiment peanuts. Par contre, si ça fait des perfs, ça peut être assez pas mal. Les deux autres cryptos, elles sont disponibles uniquement sur les exchanges décentralisés, sur les DEX. Donc hier, moi, je suis rentré sur... tiens, elle est sur Gate, c'est là. Bon, je n'utilise pas Gate, mais il y a Voyage qui est aussi un agent IA. Pour le coup, petit market cap de 2,4 millions. Moi, je suis à moins 30 là déjà, parce que c'est hyper volatile, mais je voyais repartir en tendance, donc ça m'intéressait. C'est sur Solana, n'hésitez pas aussi à aller regarder les Twitter, hein. Vous avez toujours dans info, là, vous pouvez toujours aller les rejoindre. Oula, compte suspendu, mon Dieu, c'est quoi ce bazar? Et voilà les gars, vous avez vu en direct une info assez puissante pour le coup. Donc faites attention à ce que ça veut dire que c'est problématique. Je vous laisse voir de votre côté. En tout cas, bah, ça bouge beaucoup, ça bouge très très vite les agents IA, mais c'est pas grave, comme ça vous voyez en direct live. Et l'autre c'est UPG pour le coup, qui est une petite crypto sur laquelle je suis rentré. Mais alors là, on est vraiment dans l'ultra low cap. Faut y aller 400 000 balles de capitalisation boursière. Pour le coup, volume d'échange 156 000, c'est pas énorme. Pareil, acheté sur des DEX, je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment. Mais je suis un petit peu exposé sur cette crypto. Allez, on finit avec un sujet bonus, parce que je voulais vous le montrer. Je vous avais dit qu'on parlerait d'Avax. Ce matin, je regardais des informations là du côté de crypto.com, et il y avait des volumes qui sont en train d'être croissants du côté de Coq, donc qui est sur la blockchain Avax, qui est un peu le même coin de la blockchain Avax. Et d'un point de vue graphique, c'est assez magnifique. Regardez, on est revenu tester toute cette structure. Donc on est en train de faire un magnifique pullback, et apparemment les volumes sont en train d'augmenter. C'est le petite info que j'avais du côté de crypto.com. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va avoir une petite Avax season? Pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner. Il a été bien recherché les 0,786 là sur le Fibo. On a fait une jolie correction, et pourquoi pas repartir, on verra ce que ça va donner. Donc pas mal de petites cryptos intéressantes ce matin. Les gars, je suis très content qu'on ait vu que Voyageur, pour le coup, et déjà des petits problèmes du côté de Twitter. Alors c'est arrivé plein de fois, donc rien pour moi d'alarmant pour le moment, pour le coup, mais c'est aussi pour vous dire que c'est hyper risqué. Comme ça, vous savez tout. Les gars, à demain, ciao!